Les pectoraux, Benzema aura des gros pecs sur le terrain, moi je vous le dis. Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut James et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, c'est un plaisir de vous retrouver puisqu'on va parler... On va parler de quoi déjà? La libération de l'homme et finalement sa liberté passe-t-elle forcément par la connaissance des... Ah oui, on va parler de l'entraînement de l'équipe de France de football. Vous le savez, en ce moment c'est l'Euro 2020 qui se passe en 2021. What? Mais c'est quand même l'Euro 2020. Et qui dit Euro 2020 dit rugby. Pas du tout. Dit football, bien sûr, Jamy. Putain, mais je dis de la merde. Dans cette vidéo, on va donc parler de l'équipe de France de football, mais pas de l'aspect football, parce que ça, j'y connais rien, mais de l'aspect musculation, préparation physique, qu'on va analyser ensemble. Donc c'est parti, abonnez-vous, le bouton est juste en bas, le petit pouce bleu qui fait plaisir. À 100 000 pouces bleus, je fais le tour de la France à poil. Non, c'est pas vrai. S'il vous plaît, mettez pas 100 000 pouces bleus. Let's go! Je parle très fort aujourd'hui. Donc c'est parti, renforcement pour les gleux. Eh oui, les gleux. Musculation haut et bas du corps. Eh oui, la Team Shape, il n'y a pas que les pecs et les biceps et les épaules qui existent, il y a aussi les jambes, le bas du corps. Faut pas le sous-estimer, attention. Lui, j'imagine que c'est le préparateur physique. À chaque fois, on va fonctionner sur le mode 20-40. Quand il dit on va fonctionner sur le mode 20-40, ça veut dire qu'on va faire 20 secondes d'effort et 15 secondes de récupération par exercice. Donc c'est parti, premier exercice, donc c'est l'échauffement. Donc là, ils sont en train de renforcer. Pour moi, on dirait que ça renforce les scapulas. Pour faire simple, la scapula, c'est l'omoplate. En gros, à travers cet exercice-là, ils échauffent leur dos et leurs épaules et un petit peu le triceps. Là, ils échauffent la coiffe des rotateurs, les épaules. Alors du coup, il y a Griezmann qui est mort de rire en haut à gauche. Là, pareil, on est sur du mouvement d'échauffement du coup. Ils échauffent le haut du corps, les biceps, avant-bras, épaules. Là, ça y est, on attaque le bas du corps avec tout ce qui est adducteur, abducteur, fessier. Ils échauffent aussi du coup les cuisses, les chevilles. C'est parti, on attaque la partie muscu. Développé couché pour avoir des gros pecs, pour être plus dynamique sur le terrain. En vrai, on va le voir dans la vidéo, mais pour un footballeur, ça sert à rien d'être trop musclé non plus. Il va être trop lent sinon. Donc là, c'est un exo pour travailler les cuisses. Ce que vous voyez là, c'est une kettlebell. Prochain exercice. Là, du coup, on a Kylian Mbappé qui travaille les pectoraux. Au poulet vis-à-vis, on voit qu'il est assez lourd puisqu'il galère et qu'il souffle. Tant mieux, ça veut dire qu'il travaille bien. Cet exercice-là, il va travailler vos épaules et vos pectoraux. Personnellement, quand je le fais, j'essaie vraiment de pas mettre forcément très lourd, de façon à bien cibler les pectoraux sans que le reste du corps intervienne trop. Mais encore une fois, les footballeurs n'ont pas forcément les mêmes objectifs qu'un mec qui va à la muscu. Ah, intéressant. C'est un exercice qui travaille sa proprioception. Ça permet de travailler son équilibre. Cet exercice, il va aussi renforcer les chevilles des joueurs pour éviter qu'ils se fassent mal, par exemple, sur un plaquage. Prochain exercice. Ah, là, on a Grisou qui travaille les pectoraux. Même exercice que Mbappé qu'on a vu précédemment. On voit qu'il va chercher bien loin et qu'il travaille aussi avec ses épaules. Ses épaules, elles travaillent beaucoup. Encore une fois, personnellement, quand on le fait pour la musculation, on a tendance à avoir le corps plutôt stable, les épaules en arrière et on vient bien faire ce mouvement comme ceci en sortant les pecs. Là en l'occurrence il est vraiment comme ça fermé. Donc j'imagine que voilà, c'est un conseil du préparateur physique. Et encore une fois, si les préparateurs physiques c'est qu'ils connaissent son métier, donc on n'est pas là pour juger. Tant que j'y pense, la Team Shape, dites-moi dans les commentaires quel est votre joueur de foot préféré. Prochain exercice du coup. Alors là il va travailler du coup le dos. C'est une sorte de rowing qu'on peut retrouver souvent en salle de sport. C'est un exo classique connu de tous pour renforcer et travailler l'épaisseur du dos. Voilà, pour avoir un dos plus large, un dos tortanque, vous connaissez les bails. Ok, prochain exo qui est intéressant dans la manière dont il exécute le mouvement en fait, c'est le développé épaule. Du coup pour renforcer les épaules, muscler les épaules. Souvent en muscu on a appris à justement pas tendre jusqu'en haut quand on fait le mouvement pour éviter les blessures au coude par exemple. Et là on voit justement qu'il vient bien chercher loin jusqu'au bout et qu'il tend le bras. Donc en musculation personnellement je le déconseille et c'est pas forcément conseillé. Mais s'il le fait c'est certainement dans un but d'explosivité. Lui prendre du volume musculaire il s'en fout. Ce qui l'intéresse c'est d'être explosif pendant sa course par exemple. Du coup ça explique certainement ce mouvement où il vient bien chercher loin. Du coup prochain exercice, comme tout à l'heure ils font de la proprioception sur un bosu, on appelle ça, toujours dans un but de se renforcer les chevilles. On voit qu'ils ont mis des élastiques au niveau des quadriceps. J'imagine que l'exercice c'est de tendre la jambe le plus possible de façon à mettre une tension dans l'élastique et en même temps de garder l'équilibre sur la cheville gauche. Ça va être des exercices qui vont les aider à contrôler la balle par exemple. Je tiens pas, c'est la tête qui prend le relais. Ah, c'est beau ce qu'il a dit, je suis entièrement d'accord avec lui. On sous-estime beaucoup trop le pouvoir du mental. Même vous quand vous faites du sport, dites-vous que même si vous en pouvez plus, vous avez encore de l'énergie. Quand le corps veut plus, c'est la tête qui prend le relais. Et là, vous pouvez continuer. Donc là, ils vont être sur un exercice de jambes, de cuisses, d'explosivité. Cette machine, elle s'appelle le hack squat. Et là, on voit qu'ils descendent un petit peu, pas complètement jusqu'en bas. Et paf, ils renvoient avec de l'explosivité en levant
bien sur la pointe de pied pour travailler aussi les mollets. À quoi ça pourrait servir? Peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est des suppositions de toute façon. Peut-être quand il saute en l'air pour attraper la balle avec la tête par exemple. Et le but, hop, c'est vraiment d'être explosif comme ça, dès que la balle arrive, paf, on envoie de suite. Si on était des bâtards et qu'on critiquait la vidéo sans connaître, on pourrait dire ouais, ils font mal le mouvement, ils vont pas jusqu'en bas quand ils font leur hack squat. Sauf que, comme on l'a dit, leur but c'est pas de devenir bodybuilder, ils s'en foutent d'être beaux pour la plage, ils le sont déjà. Le but pour eux c'est d'être efficace et efficient pendant le match justement. Et je vous montre, mais imaginez il y a un ballon qui arrive, ils vont pas faire comme ça pour taper le ballon, non, ils vont faire comme ça, hop, comme ça pour être plus rapide. C'est pour cette raison qu'ils vont pas forcément bas sur la machine. Prochain exercice, le développé couché incliné pour cibler, solliciter le haut des pecs, très très bien. Personnellement moi j'aurais pas mis le pad là au niveau de la barre, je trouve que ça sert à rien. Je serais allé aussi un petit peu plus bas de façon à ce que la barre touche les pecs, mais sinon le mouvement est cool, correct, franchement non, très beau geste. Les Français auront des très beaux pecs pour l'Euro 2020, vous m'avez compris. Prochain exercice, donc là il va travailler ses fessiers et toute sa chaîne postérieure, fessiers, ischio-jambier, mollets. Cet exercice là il est super utile pendant les sprints justement, quand ils doivent d'un coup taper une grosse accélération. On voit qu'il travaille sur l'explosivité et pas forcément sur le galbe musculaire. Ça se voit qu'ils bossent l'explosivité parce qu'ils vont retenir la charge doucement et paf, envoyer d'un coup. Ça va travailler aussi leur nerveux pour qu'ils soient vraiment réactifs le jour du match où il faut accélérer d'un coup. Ok, c'est intéressant. Cet exercice là on peut l'appeler le soulevé de terre en gros, mais pas complètement non plus. Pour moi on est toujours sur un travail d'explosivité. Ils contrôlent la charge quand elle descend et paf, ils remontent d'un coup. Ça va aussi les aider à renforcer leur dos, leur lombaire et aussi leurs ischios. Les ischios c'est cette partie là. Sur cet exercice là, ça s'appelle la presse à cuisses. Exercice qui travaille comme son nom l'indique, les cuisses. No fucking way. Là, il contrôle le mouvement sur la descente et remontée explosive aussi. Toujours dans le but d'être plus efficace, plus efficient, plus rapide, plus explosif pendant le match. De cette façon-là, ils vont travailler leurs fibres musculaires explosives. Leur but, permettre aux muscles d'être efficaces dans un effort court et intense, comme un sprint. Grâce à ce genre d'exercice, les fibres vont se contracter super rapidement pour envoyer un maximum de puissance. Donc là, alors je connaissais pas cet exercice-là, on dirait qu'ils sont sur deux bosus, deux coussins comme vous pouvez le voir, qui leur permettent de pas être trop en équilibre en fait. Et ils doivent réussir à amener la balle devant. Je pense que c'est un exo qui travaille le gainage au niveau de la sangle abdominale. Mais bon, faut préparer l'Euro, hein. C'est des moments difficiles à passer, on va dire, mais c'est pour gagner, ça me va. Exactement, la préparation physique c'est pas facile, hein. C'est vachement intense comme période pour les joueurs dans n'importe quel sport, hein. Rugby, handball, volley. Vous l'avez compris, dans tous les sports il y a de la muscu. Ok, prochain exercice. Ok, on est sur du tirage pour le dos cette fois-ci. Il fait le mouvement très très proprement, très contrôlé. Je trouve qu'il va un petit peu bas pour moi dans le mouvement. J'irai pas si bas au niveau des coudes, mais sinon nickel. Là on est sur un exo de gainage du coup pour travailler, pour renforcer la sangle abdominale. Il est sur la pointe des pieds, deux ballons pour ajouter du déséquilibre. C'est beaucoup plus dur qu'un simple gainage sur les coudes. Le gainage ça va permettre de travailler les muscles vraiment profonds. Forcément grâce au gainage ça va aider à avoir un ventre plus plat, mais aussi à vous tenir plus droit et avoir une meilleure posture. Beaucoup de personnes ont des problèmes de dos parce qu'ils sont pas assez gainés par exemple. Ok, là on est sur un travail de mollets. On contracte les mollets, voilà, en explosivité, la remontée rapide. C'est important la muscu pour l'explosivité, pour tout. Bonne réponse, c'est tout ce qu'on vient de dire depuis le début. Ok, donc là à droite, il travaille les pecs, à gauche, les triceps. Ok, là on est sur du rowing inversé. Exercice super intéressant pour renforcer le dos. C'est pas un exo facile. En plus, il est surélevé au niveau des pieds, on peut voir. Très bien exécuté. Rien n'est facile, mais ça va, on gère. Génial. Je sais pas vous les gens, mais moi je trouve que l'équipe de France, ils ont une super mentalité. Honnêtement, ça fait plaisir à voir. J'ai hâte de voir les matchs, j'ai hâte de voir leurs performances et on leur souhaite d'aller le plus loin possible. Le gainage, une main derrière le dos pour avoir plus de difficultés. Les pectoraux, Benzema aura des gros pecs sur le terrain, moi je vous le dis. Tes cuisses, oh là, les quadriceps musclés. Oh là là, ça fait plaisir à voir. Là on voit tous les muscles, toutes les fibres. Oh là là, c'est beau à voir. Voilà, travail du dos. Les épaules, renforcement comme d'hab. Le dos, les cuisses, le dos, pectoraux, travailler en explosivité. Ils ont du bon matos quand même, hein. Ouais, il faut bien se préparer là, ça va être dur. Franchement, super mentalité, ça fait plaisir à voir là. On sent que les bleus ils sont investis, ils sont motivés. Franchement, ça représente très très bien. Tout le long, on a vu qu'ils avaient plein de coachs. Ils ont pas seulement un coach, ils ont plein de coachs. On voit que le staff de l'équipe de France là, ils ont mis le paquet. On voit dans la vidéo que la partie préparation physique muscu, c'est pas forcément ce que les joueurs préfèrent, mais pourtant ils charbonnent, ils y vont et ça fait trop plaisir à voir. Moi dans tous les cas, je serais grave chaud pour faire une séance de muscu avec eux. S'il y a quelqu'un du staff de l'équipe de France qui voit la vidéo, coucou, mon mail est dans la description.
Pretty please. Eh, qui ne tente rien, n'a rien. Donc c'est parti, Giroud, exercice kettlebell pour renforcer les épaules et les trapèzes. Là, on a les triceps, cette partie-là. On va descendre 1, 2, 3. On tient 1, 2 et on pousse vite. Ok, il est fait travailler en tempo, on appelle ça. C'est le fait de compter les secondes. Par exemple, quand il dit que la descente, ça va être 1, 2, 3, ça veut dire qu'on contrôle la descente. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes de descente. Ensuite, on passe en isométrie, 1 seconde, 2 secondes. Et explosif sur la remontée. Paf, 1 seconde à peine. Travailler en tempo, c'est juste une manière différente de solliciter le muscle. Là, il travaille du coup l'explosivité. Paf, montée dynamique, comme il dit. Ça bosse. Ça bosse. Là, on fait l'exercice du pullover, exercice qui permet de solliciter le dos et un petit peu les pecs. Hop là. Oh, il a remis trop bien. Il a remis trop bien en mode ni vu ni connu. Hop, hop là. Là, il boit pas un shaker Itchep Nutrition là. Là, les BCA Itchep Nutrition, elles seraient utiles. Les BCA, ce sont des acides aminés qui vont aider à la récupération musculaire. Pour les commander, le lien est dans la description. Kettlebell, travail d'épaule et de trapèze un petit peu. Ce qui est super dur avec cet exercice-là, c'est de rester dans cette position-là en haut là. Oh là, ça pique tellement les épaules. Ok, là, il travaille les pompes avec des poignées pour pompe. Bon, ok, c'est pas des poignées pour pompe Team Shape, mais c'est pas grave. Je leur enverrai du matériel. L'avantage de travailler avec des poignées comme ça, plutôt que d'être comme ça quand on fait des pompes, le fait d'être comme ça préserve un petit peu les poignets, voilà, d'être en prise neutre. Et comme on a les mains plus hautes, on peut descendre plus bas. On a plus d'amplitude. On va recruter mieux les pectoraux. En voyant ces images, je suis rassuré. On peut dire que l'équipe de France est prête pour l'Euro 2021. On leur souhaite plein de courage et on leur envoie toute notre force. Maintenant, la Team Shape, si vous souhaitez prendre du muscle ou perdre du poids, à la maison ou en salle de sport, vous pouvez télécharger mes programmes d'entraînement. Le lien est dans la description. À présent, la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo dans 3 jours. Et regardez une autre vidéo YouTube en cliquant là. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!